Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je vais parler du cinquième film que j'ai vu à ce Tournai Ramdam Festival 2026. Il s'agit de Sovereign. Sovereign, c'est un film américain de Christian Siegel, je ne sais pas comment on le prononce. Et c'est un film qui raconte une histoire vraie qui s'est passée en 2010. Alors évidemment, il y a probablement de la fiction qui est rajoutée, je ne me suis pas renseigné, mais ça a l'air quand même... euh, ouais. Bon, sans trop spoiler, c'est certain qu'il y a de la fiction parce qu'ils n'ont pas su tout euh, retracer d'eux-mêmes, mais en tous les cas, ça part d'un fait divers. Comment dire? Je spoil pas là parce que le film commence par dire il y a deux policiers morts, donc voilà, c'est pas vraiment du spoil. Mais donc c'est un fait divers meurtrier qui a probablement choqué l'Amérique, mais certainement pas passé l'Atlantique vu que j'en avais jamais entendu parler. Euh, le pitch, c'est on suit une famille d'un père et son fils. La mère est décédée, le bébé également. On ne sait pas comment la mère est décédée, mais vu que le bébé, il y avait un bébé qui a eu une mort subite, on peut se dire que peut-être la mère est morte de chagrin. En vrai, c'est moi qui invente. Mais donc on a un père et son fils. Le film commence par le fait qu'ils vont devoir être expulsés parce que le père ne paye pas. Pourquoi il ne paye pas la banque? C'est parce qu'il est dans un délire complotiste sur... euh, Enfin, c'est le délire je ne contracte pas, si vous avez déjà entendu parler de ça. En gros, c'est comme si il ne reconnaissait pas les lois, les obligations, etc. Pas toutes en tout cas, parce que il reconnaît quand même d'une certaine manière les tribunaux, mais quand ça l'arrange. Quand je dis délire, c'est délire. C'est un délire complet et qui en fait le met totalement en marge de la société. Son enfant, il fait de l'école à la maison, donc il est lui-même mis en marge de la société, mais l'enfant est en fait assez intelligent, assez prometteur, ce qui rend d'une certaine manière les événements du film d'autant plus tristes. Alors, dans le film, il y a deux histoires parallèles. La principale qui suit donc les deux complotistes qui doit prendre 70-80% du temps du film. Et puis l'autre qui suit également un père et son fils, mais eux policiers. C'est-à-dire un père qui est genre chef même à la police et son fils qui vient tout juste, enfin qui est en train de passer le stage d'apprentissage pour devenir policier et puis qui a son insigne à la fin du film. Donc ce sont deux histoires parallèles. À mon avis, on ne les suit pas par hasard parce que de fait, les actions des complotistes ont des incidents sur le reste de la société et donc forcément sur les personnes chargées d'établir la loi en fait. Et donc la manière de nous montrer ces deux histoires-là, c'est forcément un parti pris pour nous dire, regardez, qui en subit les conséquences. Quelqu'un qui avait un bébé, un père, un bon père, soucieux de son bébé, le grand-père soucieux de son fils. Voilà, c'est un parti pris évidemment pour dire ils ne sont pas juste loufoques, quand même. Ça a des incidences très réelles et ça crée des grandes souffrances. Dans le film, il y a un casting forcément très masculin, puisqu'on a entre guillemets ce parallèle entre un père et son fils d'un côté et un autre père et son fils de l'autre. Il y a toutefois deux personnages féminins qui ont une place assez petite, mais qui ne sont pas non plus transparents. Il y a une complotiste qui aide un peu euh, notre petite famille à un moment donné, quand ils ont besoin d'aide. Elle paye la caution, par exemple. Et puis, il y a une assistante sociale qui prend en charge le fils, qui le prend en charge pendant une arrestation de son père parce qu'il n'avait pas de permis de conduire valide. Et donc, cette assistante sociale-là, elle n'est pas présente très longtemps à l'écran, mais je trouve qu'elle a une présence vraiment très touchante. Elle est là pour essayer voilà, de rappeler à ses enfants qui sont en face d'elle, c'est une assistante sociale, donc c'est, on va dire, un foyer pour mineurs,
de leur faire prendre conscience de ce que c'est, on va dire, la moralité. Voilà, je n'aime pas trop ce terme-là d'habitude, mais en tous les cas, essayer de faire comprendre qui sont les bonnes personnes et quelles sont les responsabilités qu'on a chacun de faire ou de ne pas faire certaines choses. Malheureusement, son action ne sera pas vraiment décisive. Je voulais aussi évoquer le fait que ça se passe aux États-Unis, mais en fait, on l'a vu il y a quelques mois ou il y a plus d'un an, je ne sais pas quand exactement, que ce délire-là de l'État souverain, il a traversé l'Atlantique. Comme tout avec Internet, malheureusement, les délires, ils ont leur vie ici aussi. Les complots s'adaptent, les gens font à leur sauce. De toute façon, comme on le voit, c'est jamais totalement détaché de certaines bases juridiques, mais parfois c'est joué sur les mots. Par exemple, ah, je ne conduis pas un véhicule, je voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout ça, effectivement, avec une bonne dose de mauvaise foi et peut-être de folie, ça traverse ici aussi, ça arrive ici aussi. Là où il y a une grande différence, c'est qu'aux États-Unis, les armes sont en vente libre et donc les gens qui sont fous ont quand même une dangerosité beaucoup plus élevée que chez nous. Chez nous, ils vont faire des vidéos qui vont faire rire. Moi, ça me fait plus vraiment rire après avoir vu ce film. Et ils vont peut-être aller en prison ou ce genre de choses. Mais peut-être que ça s'arrêtera là. Alors qu'aux États-Unis, si le délire prenait de manière très forte, peut-être qu'on pourrait avoir genre une révolution. Enfin, c'est quand même pas rien. Il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que, en fait, ils ne peuvent qu'avoir tort. Dans le sens où, euh, même s'ils pensaient avoir juridiquement raison, euh, en fait, s'ils se retrouvaient tous ensemble à avoir raison dans leur délire, ils se retrouveraient dans un pays où il n'y aurait plus vraiment de règles, parce qu'ils se retrouveraient qu'entre personnes, finalement, qui seraient leurs propres souverains, de leurs propres règles. Et ça veut dire que ce serait totalement impossible de faire société. C'est un peu le danger ici aussi, pas seulement les armes à feu, mais on se retrouve avec des gens qui ne savent plus faire société. Alors faire société, c'est important, c'est comme ça qu'on fait la sécurité sociale, c'est comme ça qu'on paye des impôts, qu'on a des fonctionnaires, qu'on a des routes, qu'on a plein de choses. Le capitalisme sauvage et l'anarchie, c'est pas vraiment un monde de rêve en réalité. Et ces gens, finalement, en rejetant toute forme de société, ils nous font retourner en arrière très 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 loin et pas dans un monde dans lequel moi j'ai envie de vivre, c'est certain. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que c'est le festival du film qui dérange. Le côté dérangeant ici, pour moi, c'est pas seulement le côté, j'allais dire loufoque, bien qu'ils me font pas rire, c'est aussi les conséquences. Les conséquences sont bien réelles et en tant que parent, c'est toujours choquant de voir ce genre de conséquences. Voilà, il y a chaque personne qui meurt, c'est toujours un père qui pleure d'une certaine manière. Et donc quand on va au cinéma ou quand on va à la TV voir ce genre de choses, c'est ça qui va peut-être nous toucher le plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.